A le plaisir de recevoir ce soir Jacques Messy. Jacques Messy est l'auteur de quelques ouvrages, dont le premier, celui qui va être l'objet de ce travail de ce soir, est paru à la bibliothèque Payot et qui porte ce titre alléchant « La personne âgée n'existe pas ». Un autre livre sur la violence, qui est édité chez Payot et Rivage, et il est auteur de nombreux ouvrages spécialisés en gérontologie. Il est fondateur de l'espace Gérontologie et il va nous parler ce soir d'une crise d'identité particulière, le temps du miroir brisé, qui est une approche psychanalytique de la vieillesse. Voilà. Voilà. Donc, pour aborder ce temps du miroir brisé, je vous propose de cheminer, de reprendre le chemin que moi-même j'ai pu suivre pour aboutir à cette proposition-là. C'est-à-dire de réfléchir en les distinguant sur deux notions qui curieusement se confondent, mais ce n'est pas par hasard. Ce sont la notion de vieillissement et la notion de vieillesse. Donc commençons par la notion de vieillissement. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que le vieillissement ? En essayant de sortir donc du registre, disons, médical, pour aborder cette question globale du vieillissement. Donc selon les registres. Cela m'a amené d'une part à constater une chose, c'est que lorsque nous pensons le vieillissement, nous pensons aux dégradations, à l'usure, ce que je dirais, je mettrais du côté des pertes. Le vieillissement, ça serait perdre. Mais selon les registres, et même selon les cultures, le vieillissement apparaît totalement opposé, c'est-à-dire le vieillissement comme acquisition. On peut dire que le vieillissement permet d'acquérir la sagesse, on dit l'expérience, voilà. Dans la culture africaine, le vieillissement est du côté des acquisitions, justement. Si on fait résonner cette notion de vieillissement dans des registres différents comme celui du garagiste, vieillir, pour lui, c'est du côté des pertes. Par contre, si on fait résonner la notion de vieillissement pour l'antiquaire, c'est du côté de l'acquisition. Le bon vin acquiert de la qualité en vieillissant. Donc voilà. Donc ce qui m'a amené à cette conclusion que le vieillissement, c'est un processus qui commencerait, tenez-vous bien, dès la conception et qui se termine à la mort. Et en fait, c'est le problème du vieillissement. Le problème du vieillissement, c'est la mort. Alors, dès la conception, oui, il faut bien qu'il y ait du temps qui s'écoule pour que le fœtus parvienne à maturité. Il faut bien, alors on va dire il faut qu'il grandisse, mais en fait, il faut qu'il vieillisse. Si maintenant je rassemble les deux notions opposées que j'ai évoquées, qui sont du côté des pertes et du côté des acquisitions, cela m'amène à la définition suivante. Le vieillissement est un processus qui commence dès la conception, qui se termine à la mort. Il est fait d'une succession de pertes et d'acquisitions. Tout au long de la vie, nous perdons et nous gagnons. On m'a raconté que Françoise Dolto, à la fin de sa vie, disait « Je commence à perdre la mémoire. Qu'est-ce que je vais gagner à la place ?» C'est une philosophie de la vie qui est tout à fait remarquable. Et c'est vrai que cette façon d'aborder le vieillissement, pour moi, a été une façon aussi d'aborder, parce que j'ai fait beaucoup de formations de personnel soignant en gériatrie, et ça a été aussi une façon de leur proposer d'autres images que les images négatives qu'elles ont du vieillissement. Sachant que
nous pensons que le vieillissement est à venir. Nous disons d'ailleurs, tiens, je commence à vieillir, ou quand je vieillirai. Cela suppose que seuls les vieux vieillissent, et comme nous ne sommes pas encore vieux, nous voilà tranquilles. On attend, on guette les signes du vieillissement. Dans le miroir, évidemment. Donc, d'ailleurs, à ce propos, Ajuria Guerra a eu cette formule qui est devenue très célèbre. Nous vieillissons comme nous avons vécu. Je me suis arrêté sur cette formule en me disant, c'est curieux ça. Comme il le dit, grammaticalement, on a l'impression que nous vieillissons après avoir vécu. Donc, ce qui m'a amené à proposer une autre formule, nous vieillissons comme nous vivons. C'est une autre façon d'aborder les choses. N'attendons pas demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, l'approche positive de se vieillir. En fait, le vieillissement, c'est quoi? C'est la vie. Si je résume, si je donne une définition courte du vieillissement, c'est la vie. Et notre problématique par rapport au vieillissement, c'est notre rapport aux pertes. C'est-à-dire notre capacité à élaborer ces pertes. Donc c'est faire ses deuils tout au long de la vie. Alors, après cette approche du vieillissement, bien vieillir, ça serait être capable d'élaborer les pertes, c'est posé à moi la question de la vieillesse. Qu'est-ce que la vieillesse? M'apercevant que souvent, nous utilisons un terme pour l'autre. On parle aussi bien du vieillissement ou de la vieillesse, confortant l'idée que seuls les vieux vieillissent. La vieillesse. Qu'est-ce que la vieillesse? Alors là, ça n'a été pas du tout facile d'aborder cette question, parce que je ne sais pas si j'étais dans la négation, mais en fait, la vieillesse, je ne sais pas ce que c'est. Je peux en avoir une connaissance livresque, mais qu'est-ce que la vieillesse? Je sais ce que c'est que le vieillissement. Et la vieillesse, qu'est-ce que c'est? Donc, je me suis dit, la meilleure façon, c'est d'essayer de trouver des gens qui ont évoqué pour eux-mêmes la vieillesse. Comment parle-t-il de la vieillesse? Et mes lectures orientées, vous vous en doutez, m'ont amené à trouver dans une lettre de Freud, écrite à Ferenczi. C'était en 1921. Il était âgé de 65 ans, Freud. Et il écrit, je vous lis le passage pour que ça soit bien ce qu'il a écrit. Voilà qui est rapporté par Ernest Jones. Il écrit donc ceci. Le 13 mars de cette année, je suis entré brusquement dans la véritable vieillesse. Depuis, la pensée de la mort ne m'a pas quitté. Et quelquefois, j'ai l'impression que 7 de mes organes se disputent l'honneur de mettre fin à ma vie. Rien de spécial n'a marqué cette occasion, sauf qu'Olivier, un de ses fils, en route pour la Roumanie, m'a fait ses adieux ce jour-là. Voilà donc le passage où il évoque son entrée dans la vieillesse. J'ai trouvé un autre passage dans le dernier livre de Eugène Ionesco, qui s'appelle La quête intermittente, où il évoque son entrée dans la vieillesse en ces termes. Dire qu'il y a encore très peu de temps, 16 mois, à plus de 75 ans, j'étais jeune. Mais j'ai sombré psychologiquement et physiquement et soudainement dans la vieillesse. À 75 ans, je parlais de la vieillesse. Maintenant, suis-je la vieillesse? Non, pas dans la passion, pas en esprit,
On dit souvent la vieillesse est un état d'esprit. Donc il dit non, pas en esprit. Et pourtant, il y a une partie jeune, impérissable, mais il y en a une seconde qui, elle, ma femme a vieilli elle aussi brusquement, en même temps que moi, à partir du moment où, moi-même, j'ai eu cet, disons, accident stupide, malheureux et malheureuse fatalité. Alors, en recoupant les dates, j'ai trouvé que c'était un accident vasculaire cérébral entraînant une hémiplégie. D'ailleurs, je crois qu'à cette époque-là, il était apparu à la télévision, je ne sais plus quelle émission, et on avait constaté qu'effectivement, il avait des séquelles d'hémiplégie. Donc voilà déjà ces deux passages-là. Vous avez sans doute remarqué que cette évocation ne se fait pas n'importe comment. Cette entrée dans la vieillesse, d'après ce qu'ils disent, serait soudaine. Soudaine. Entrer donc brutalement dans cet état de vieillesse. C'est ce qu'a écrit aussi Maud Manoni. Maud Manoni, elle a écrit, je ne sais plus quoi, je vais vous dire, j'ai trouvé ça. Quand la vieillesse vous tient, c'est toujours de façon inattendue. Goethe a aussi écrit « L'âge vous vient par surprise ». Et je l'ai entendu, ça aussi, de la part de patients âgés que je suivais dans un centre de jour où j'exerçais, mais leur notoriété ne permettait pas de l'utiliser. Donc, apparemment, il semblerait que cet état, ça surgit brusquement. Si ça surgit brusquement, c'est qu'il se passe quelque chose, évidemment. Alors, chez Freud, qu'est-ce qui se passe? C'est tout à fait intéressant parce qu'il commence par dire « Rien de spécial n'est arrivé ». Or, il nous a dit que dans l'inconscient, la négation n'existait pas. Et quand un patient vous dit « Jamais pensé à ça », on dresse l'oreille. Donc, appliquons à Freud sa propre théorie. Donc, quelque chose de très spécial s'est donc passé. Que s'est-il passé? Le départ de son fils pour la Roumanie, à qui il fait ses adieux, c'est-à-dire peut-être qu'il ne le reverra pas, c'est-à-dire l'idée d'une perte. En ce qui concerne Ionesco, on retrouve donc cette soudaineté à l'occasion d'un événement qui correspond à quoi donc? Je mets ça du côté d'une perte de la moitié du corps. Donc tout ça rassemblé m'a amené à proposer la définition suivante de la vieillesse. C'est un état qui surgit brusquement à l'occasion d'un événement vécu comme une perte. Sachant que ce n'est pas une perte réelle, mais un événement qui peut être vécu comme une perte. Pour Freud, il n'a pas perdu son fils, mais l'évocation du départ a été pour lui l'évocation d'une perte. Perte, faut-il ajouter, puisque j'ai décrit mon vieillissement comme une succession de pertes et d'acquisitions, il faut donc que j'ajoute dans la définition de ma vieillesse que c'est l'événement du côté d'une perte, mais non suivi d'une acquisition. C'est là qu'ont commencé les difficultés. Parce que des pertes, je vous ai dit, nous en avons tout au long de la vie. Qu'est-ce qui ferait qu'à un moment donné, une de ces pertes nous précipiterait dans un état de vieillesse? Sachant qu'il faut quand même être logique, cette vieillesse surgit quand même à un âge, disons, avancé. On ne peut pas parler d'un enfant qui entrerait dans un état de vieillesse à la suite d'une perte. Donc il me manquait un élément pour pouvoir préciser cette entrée dans la vieillesse. Et c'est à partir de la lecture, de la lecture de Simone de Beauvoir dans ses ouvrages sur la vieillesse, que j'ai trouvé des passages qui m'ont quelque peu éclairé, qui sont venus soutenir l'idée qui commençait à germer un peu dans ma tête, à la suite de la constatation que les gens ne disent pas « c'est pas bon de vieillir », mais on dit « c'est pas beau ». Donc comme s'il s'agissait d'une question d'esthétique en fait.
et que cela pouvait se voir dans le miroir. Et effectivement, j'ai retrouvé donc ces passages de Simone de Beauvoir où elle cite un certain nombre d'auteurs, écrivains, peintres, qui évoquent ce rapport à leur image vieillissante. Et voilà ce qu'ils disent. Michel-Ange écrivait à Vasari « Mon visage a quelque chose qui fait peur ». Paul Valéry répondait « Je ne me regarde jamais dans une glace, sauf pour me raser ». Il répondait ça à Léoto, qui lui-même lui avait confié « L'affreuse chose qu'est vieillir ». Alors que Jouhandeau, à l'âge de 80 ans, notait, dans ses réflexions sur la vieillesse et la mort, qu'il se sentait jeune, 80 ans, parce que svelte et pas encore objet de répulsion. Au même âge, 80 donc, André Gide écrivit dans Ainsi soit-il, par exemple, il importe que je ne me rencontre pas dans un miroir, ses yeux pochés, ses joues creuses, ce regard éteint, je suis à faire peur et ça me fiche un cafard atroce. Plutôt lourd. Il semblerait bien que la vieillesse s'évoque en image esthétique. Et ce qui m'a amené donc à faire ce rapprochement, puisque c'est dans le miroir que ça se passe, allons voir du côté du miroir. Et donc faire un parallèle avec le stade du miroir de Lacan. Alors, tout d'abord, il faut que je précise une petite chose que je n'ai pas dite sur la vieillesse, qui est quand même importante. Cet état de vieillesse, si on cherche à le décrire sur le plan de l'observation, de la clinique, à chaque fois que je pose des questions, qu'est-ce que c'est que la vieillesse ? On me répond toujours, qu'est-ce que c'est que quelqu'un que l'on dirait il est dans un état de vieillesse ? C'est quelqu'un qui a tendance à se replier sur lui-même, plus avoir envie, pas de projet. Et évidemment, je pose la question, ça vous fait penser à quoi sur le plan de la clinique ? Et ce qui vient, c'est automatiquement la dépression. Donc j'ai poussé le bouchon peut-être un peu loin, mais j'ai proposé donc de penser l'état de vieillesse comme un état dépressif. Ça peut se tenir, puisque je le mets en rapport avec une perte. Donc qu'il y ait un état dépressif qui suive, c'est pas forcément contradictoire. Donc état dépressif. Mais cette façon d'aborder la vieillesse me permet aussi auprès des soignants de leur proposer peut-être d'être plus attentif et de prendre plus en considération la dépression du sujet âgé. Dépression qui souvent est banalisée, c'est normal. Hein ? Alors que peut-être il y a une approche à faire, une écoute à faire, une prise en considération à avoir en ce qui concerne la vieillesse et cet état dépressif. Par ailleurs, cet état dépressif et cette perte qui surgirait, les études statistiques montreraient qu'elles surviennent particulièrement à certaines époques de la vie, que j'évoquerai peut-être après avoir approfondi un peu mon miroir brisé. Hein. Donc, état dépressif du sujet âgé. Alors, revenons au miroir. Alors pareil, je vais vous le dire, le passage, parce que je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Donc, comment je suis amené à proposer ce miroir brisé ? Donc, alors que l'enfant jubile, hein, rappelez-vous de la formule, en anticipant son unité corporelle, et la maîtrise de sa motricité,
L'adulte s'afflige au cours de son avancée en âge en anticipant un corps morcelé, éclaté, un corps pour la mort. C'est d'ailleurs ce que les auteurs que j'ai cités nous font entendre. D'ailleurs, Jean Cocteau a aussi donné cette réplique dans Orphée, cette réplique à Heurtebise, qui est la suivante. Heurtebise dit à Orphée, « Je vous livre le secret des secrets. Les miroirs sont les portes par lesquelles la mort va et vient. Ne le dites à personne. D'ailleurs, du reste, regardez-vous toute votre vie dans une glace, et vous verrez la mort travailler comme des abeilles dans une ruche de verre. Adieu, bonne chance. » Donc, tout ça m'a amené à reconsidérer un petit peu le stade du miroir, et donc de proposer ce que j'ai appelé le temps du miroir brisé, donc qui serait ce moment où ce que l'on anticipe, c'est ce qu'on va appeler la dégradation, ce morcellement du corps, le corps pour la mort. Hein? Mort niée. Je vous ai dit que le problème du vieillissement, c'est pas de vieillir en fait, c'est la mort. D'ailleurs, il suffit de voir les enfants, la mort n'existe pas pour eux. Ils n'ont qu'une hâte, c'est de vieillir. Hein? Eh oui, c'est de vieillir. Puis à un moment donné, on s'aperçoit que poussez pas, nous ne sommes pas pressés. Hein? Oui, voilà, ils n'ont pas peur parce qu'on ne croit pas à la mort. D'ailleurs, si on fait le raisonnement par l'absurde, si la mort n'existait pas au bout du vieillissement, sans doute qu'on se ficherait totalement de vieillir. Mais l'autre problème, c'est que si la mort n'existe pas au bout de vieillissement, je ne vois pas pourquoi je vais m'alimenter, je ne vois pas pourquoi je vais dormir, je ne vois pas pourquoi je vais travailler, puisque je ne risque rien. Donc, heureusement, la mort existe. Alors, revenons à notre temps du miroir brisé. Ce temps du miroir brisé, maintenant, se situerait à quel moment ? Il semblerait que l'âge qui a été repéré, c'est autour de la cinquantaine. Pour l'enfant, c'est entre 6 et 18 mois. Pour l'adulte, ça serait autour de 50 ans. 50 ans, il y a plusieurs choses qui se passent. D'abord, vous savez que la sécurité sociale vous rembourse un check-up gratuit à partir de 50 ans. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose quand même. En gérontologie, on parle de crise du vieillissement de la cinquantaine. En psychiatrie, on parle d'une crise d'identité de la cinquantaine. Hein? À 50 ans, c'est l'âge aussi où plein de choses sont remaniées parfois. C'est l'âge où on a constaté les divorces sont plus nombreux. C'est l'âge aussi pour l'homme où le démon de midi apparaît. Hein? Donc 50 ans. 50 ans, c'est aussi un anniversaire que parfois on ne veut pas qu'on nous souhaite. Hein? Je ne veux pas le savoir, ça, 50 ans. 50 ans, c'est un peu le milieu. Hein? C'est un peu le milieu. Hein? Milieu de la vie. Bon. Donc voilà, j'ai repéré 50 ans. Et à partir de 50 ans, c'est donc... Alors quand je dis 50 ans, hein, plus ou moins. Hein, Lacan dit bien entre 6 et 18 mois, donc on peut être large. Hein, entre 50 ans. Bon, 50 ans, c'était un repère. À partir de 50 ans, la perte, une perte que nous allons rencontrer, va prendre une autre signification. Je vous en donne des exemples. À 20 ans, une douleur à l'épaule va s'exprimer par j'ai dû faire un effort ou j'ai pris un coup de froid. À partir de 50 ans, ça devient un rhumatisme. À partir de 50 ans aussi, lorsqu'on commence à avoir des trous de mémoire,
les amis nous plaisantent en disant maladie d'Alzheimer. Hein. Donc il semble bien qu'il y ait quelque chose là qui se joue. Donc c'est pour cela que j'ai proposé ce temps du miroir brisé, qui va se traduire comment? Eh bien, qui peut, parce que ça c'est pas obligatoire, qui peut se traduire par une phase dépressive. Cela peut se traduire par une somatisation. Cela peut passer. Hein, cela peut passer. En ce qui me concerne, c'était une époque où j'avais une irritation au niveau de la gorge. Bon. Et puis cette irritation persistait et m'angoissait. Alors bien sûr, j'ai demandé à mon médecin. Non, il n'y a rien. Ça ne m'a pas rassuré. Je suis allé voir un otorino qui m'a dit non, je vois rien. Donc stomato. Vous voyez, hein, je fais là. Et puis voilà, ça a duré plusieurs mois, je crois. Hein. Enfin, je me souviens plus, mais enfin, ça a duré un moment. Et puis un beau jour, plus rien. Et c'est après que je me suis dit, mais bien sûr, j'ai traversé mon miroir, brisé. En fait, qu'est-ce qu'il y avait? C'était la mort. Hein. C'était ce truc, mon angoisse, c'était le cancer, évidemment. Hein. C'était un cancer, donc la mort. Hein. Donc après, j'en ai déduit, peut-être que c'est là où moi j'ai traversé mon miroir brisé. Et que voilà, puis je suis reparti, hein, heureusement. Donc ça, c'est l'événement, moi, que je peux décrire. Mais si nous essayons de repérer quels sont les événements qui peuvent nous précipiter dans cet état de vieillesse, eh bien la statistique nous montre que comme premier événement, c'est la retraite. La retraite, d'ailleurs, ça ne doit pas être si facile, puisque il y a des préparations à la retraite. Hein, ça se prépare. Alors que chacun, enfin, on entend souvent les gens dire vivement la retraite, soyons prudents. On ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est quelque chose qu'on a pu constater, hein, des gens qui disent voilà, on a eu la retraite, tout pour être heureux, et puis patatrac, un événement a surgi, et puis voilà, on n'a pas pu réaliser les projets parce que l'un est parti ou autre chose. Donc la retraite, c'est le premier événement. Ensuite, le deuxième événement, c'est la perte du conjoint, hein, qui peut précipiter l'autre dans cet état de vieillesse. Autre événement, une maladie, évidemment, une atteinte au niveau du corps. Autrefois, on décrivait le départ des enfants. On ne le prend plus en considération parce qu'autrefois c'était voilà, les enfants sont partis, ils ne nous voient plus tous les deux. Ça va peut-être pas être si facile que cela. Maintenant, vous connaissez Tanguy, ils sont encore là. C'est plutôt les parents qui ont hâte qu'ils puissent prendre leur envolée. Donc on ne parle plus du départ des enfants. Donc par contre, on parle de la maladie. On parle aussi, on évoque d'autres événements qui peuvent être banalisés par l'entourage, mais qui sont parfois la cause de changements de situation. Et comme exemple, je vais prendre une chute. Une chute peut être le départ d'un changement de vie, éventuellement, comme on dit, d'un placement en maison de retraite. Une chute, cela peut être autre chose, une perte des clés, une perte d'un chéquier, enfin voilà, quelque chose du côté d'une perte en tout cas, qui pour l'entourage va être plus ou moins banalisé. Cela peut être encore plus banal, apparemment toujours pour l'entourage, la mort du chat. Bon c'est pas grave, on va t'en ramener un autre, hein, mais non, cette mort du chat va être l'événement qui va précipiter notre sujet dans un état de vieillesse, renvoyant sans doute à quelque chose d'autre, hein, d'une autre perte vécue,
qui n'a pas été élaboré, qui est resté là enquisté, hein, et que cet événement actuel fait ressurgir. Cela, alors, on pourrait se dire, bon, retraite, maladie, mort du conjoint, un petit événement, bon, je vais faire attention, et puis quand ça surgira, je vais essayer d'élaborer ça. Mais le problème, c'est que je ne sais pas plus que vous, quel événement va m'arriver du côté de la perte que je ne vais pas pouvoir élaborer, et qui va peut-être me précipiter dans un état de vieillesse. Mais, en contrepartie, si le vieillissement est un processus qui se passe tout au long de la vie, qui est la vie, la vieillesse est un état qui ne surgit pas systématiquement chez tout sujet, même âgé. Nous connaissons des tas de gens célèbres, on va dire, de façon à ce qu'on puisse en parler tous, âgés, qui ne sont pas dans un état de vieillesse. En tout cas, qui ne nous renvoient pas cette image et qui ne le seront pas. Cela veut dire que nous pouvons fort bien être conçus, vieillir, c'est-à-dire vivre, mourir, sans passer par un état de vieillesse. Alors, mon raisonnement est juste si nous mourrons relativement jeunes, bon, mais nous pouvons aussi mourir très âgés sans passer par cet état de vieillesse. On a des exemples célèbres. On peut parler d'un actuellement, Charles Aznavour, par exemple, qui ne renvoie pas du tout l'image de quelqu'un qui est dans cet état de vieillesse. Alors, est-ce que c'est en rapport avec la créativité? C'est fort probable. Hein. Ce rapport à la créativité peut peut-être permettre de rester, comme disait Jouandeau, jeune. Hein. C'est possible. Bon, c'est à vérifier. Donc voilà. Alors, je disais, cela peut être n'importe quoi qui peut nous précipiter dans cet état de vieillesse, mais du côté d'une perte. Hein, voilà ce que pourrait être l'entrée dans cet état de vieillesse. Alors, évidemment, j'ai donné d'autres définitions plus précises pour donner une image qui soit aussi une image opposée au moi idéal que l'enfant anticipe dans le miroir. J'ai essayé de trouver un terme qui soit un peu à l'opposé et en rapport avec ce que nous a livré Simone de Beauvoir, j'ai proposé le terme de hideur, moi hideur. Vous pouvez répéter? Moi hideur. Ça s'écrit. I2, hein, H-I-D-E-U-R, hideur, I2. Hein, c'est ce qui semblerait que les différentes personnalités nous ont dit de leur entrée dans de cette vision dans le miroir. Donc, moi hideur. Comme pour l'enfant, ce moment du stade du miroir, hein, j'ai pas besoin de vous le rappeler, mais rappelons-le, fait surgir une tension agressive entre le moi et le moi idéal. Bien évidemment, cela fait ressurgir entre le moi et le moi idéal une tension agressive qui est parfaitement constatée quand on travaille en gérontologie ou en gériatrie. C'est pas par hasard qu'après avoir travaillé cette question du vieillissement, le sujet suivant a été sur la violence. En fait, au départ, mon intérêt portait sur l'agressivité. Mais je me suis rendu rapidement compte que l'agressivité, plus personne n'en parlait. Maintenant, on ne parle que de violence. Donc cela m'a permis en même temps de travailler cette question, de distinguer l'agressivité de la violence. Bon. Ceci dit, la question de l'agressivité est tout à fait présente quand on travaille auprès du sujet âgé.
les soignants ne font que parler de cette question, de l'agressivité. Alors, plein de questions peuvent se poser. Est-ce que c'est le rapport à la mort? Bon. En tout cas, en ce qui concerne mon temps du miroir brisé, la question de l'agressivité est relancée. Mais elle va bien sûr, comme pour l'enfant, être régulée par l'idéal du moi. La tension agressive régulée par l'idéal du moi. Autre avatar pour le sujet âgé, c'est que cette position d'idéal n'est plus tenue dans notre société, dans notre culture. C'est pas valable partout. La place du vieux n'est plus une place idéale. Voilà, les vieux ne servent plus à rien. Ils nous coûtent cher. D'ailleurs, ils ne transmettent même plus rien. Ce sont les petits-enfants qui apprennent aux grands-parents à se servir des objets modernes. C'est-à-dire que le sujet âgé perd sa place d'idéal. Alors bon, il a suffisamment intériorisé un idéal du moi pour pouvoir s'en sortir, ou il n'est pas suffisamment intériorisé, et à ce moment-là, ce que je propose, c'est qu'à la place de l'idéal du moi, va se mettre en place la ideur du moi, qui ne va plus tenir, qui ne va plus réguler la tension agressive. Et cette tension agressive, outre le fait qu'elle peut s'exprimer, s'extérioriser, elle peut aussi se retourner contre le sujet lui-même. Donc voilà tous les petits outils que j'ai essayé de mettre en place. Je dis bien outils, dans le sens que moi, ça m'a permis de travailler. Et je m'en sers aussi pour aider les soignants à travailler cette question, à réfléchir sur les difficultés qu'ils ont auprès du sujet âgé, évidemment. Lequel sujet âgé, peut-être que je peux préciser aussi, justifier le titre, la personne âgée n'existe pas. Le titre de la personne âgée n'existe pas vient du fait que ce qu'on peut constater, c'est cette projection que nous avons sur les vieux. Les vieux seraient tous pareils. D'ailleurs, dans les établissements gériatriques, on voit bien que les fonctionnements sont tout à fait identiques. On ne pense plus à différencier les sujets. Des choses toutes pratiques. Une toilette, la toilette, ça commence par un bout du couloir, ça finit par l'autre bout. Il ne vient pas, enfin, ça commence à venir, mais il ne vient pas à l'esprit des gens que peut-être il y en a qui commencent leur journée par une toilette, d'autres par un petit déjeuner. Non, ça ne vient pas à l'esprit, on organise parce qu'ils sont tous pareils. Donc les vieux aiment les sucreries, les vieux ça se couche tôt, les vieux ça aiment l'accordéon, etc. On a cette image du vieux là qui m'a donc amené à dire la personne âgée n'existe pas. Les personnes âgées existent. Et elles existent quand devenons-nous une personne âgée? Alors là, même chose. En fait, nous devenons une personne âgée au moment de la retraite. C'est la société qui va nous signifier que nous sommes une personne âgée. On va être signifié même par écrit, ne serait-ce que les caisses de retraite, les assurances, le club du 3e âge qui ne va pas vous louper pour le tournoi de Scrabble, pour les visites du château de la Loire. Donc on est pointé là en tant que personne âgée. Et à partir de ce moment-là, on va vous proposer des activités qui sont bonnes pour les personnes âgées. Voilà, et l'individu disparaît. C'est une pompe funèbre qui vous propose d'organiser vos obsèques de votre vivant. Tout à fait, tout à fait.
Oui, oui, tout à fait, oui, oui, les voyages, enfin, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai provoqué avec ce titre de la personne âgée n'existe pas, les personnes âgées existent en tant que catégorie sociale. Hein? Oui, à la retraite, nous entrons dans une catégorie sociale que nous appelons les personnes âgées. Terme d'ailleurs assez récent qui est venu remplacer d'autres termes qui sont vieux, vieille. Hein? Expression qui... Senior, on dit senior. Ah oui, attendez, ça c'est nouveau. Vieux, vieille, qui sont devenues des expressions péjoratives. Ce sont des insultes, hein, de traiter quelqu'un de vieux ou de vieille. Mais il faut d'ailleurs plus le féminin est encore plus négatif que le masculin. Hein, voilà. Expressions qui ont remplacé elles-mêmes d'autres expressions qui étaient utilisées autrefois. Autrefois, on ne disait pas vieux, vieille. On disait vieillard et vieillarde. Lequel féminin n'est plus reconnu par les logiciels. Si j'écris vieillarde, mon logiciel, enfin mon Word va me le souligner, faute. Et effectivement, dans certains dictionnaires, on ne le trouve plus. Dans d'autres, on le retrouve comme féminin de vieillard. Alors, je vous parle de ça, c'est du temps de Cicéron, hein. Donc, c'est pas de... Maintenant, Cicéron utilisait le terme de vieillard. Et puis, personne âgée a aussi pris un coup de vieux. Donc, on a cherché une autre expression. Alors, ça a été les aînés, les anciens... Et ce qui a été retenu par notre temps ou pleine vie ou je ne sais plus quoi, c'est effectivement senior. Mais le problème, c'est qu'en même temps que l'expression senior est venue remplacer personne âgée, on devient senior à partir de 50 ans. C'est ça. Hein? Donc on a abaissé. Et en même temps, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que l'expression personne âgée, par rapport à vieux, vieille, vieillard, vieillarde, faisait disparaître quelque chose. Le sexe. Les vieux n'ont pas de sexe. Ça nous arrange bien. Enfin, en tout cas, ça arrangeait bien dans les établissements que les vieux n'aient plus de sexualité. Parce que ça dérange. Bon, on sait pourquoi ça dérange. Hein. Papa, maman, certainement pas. Ou alors, une fois parce que je suis là, mais sinon... on ne peut pas imaginer papa, maman dans les différentes positions. Non. Hein. Donc on retrouve le même rejet, hein, par rapport aux vieux. Donc personne âgée, asexuée. Hein. C'est unisexe, comme les chaussettes. Et par contre, senior, c'est tout à fait intéressant. On parle de senior, mais on ne parle pas de seniorita. Hein. Les seniors maintenant. C'est un petit aspect jeune sportif, puisque les seniors, c'est une catégorie de sportifs, je crois que c'est à partir d'une trentaine, hein, un truc comme ça. Mais en même temps, notre inconscient, quand même, il est toujours là. Dans senior, on retrouve saine, sénilité, sénescence. Hein, donc on s'est quand même fait piéger. Donc voilà, hein, cette petite digression sur la personne âgée n'existe pas. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux dire sur le temps du miroir brisé, attendant, bien sûr, profitant de cette table rectangulaire mais ronde, voilà, des échanges, hein, pour faire travailler un petit peu cette question.